Bonsoir tout le monde. Je suis très content de vous voir ce soir. Ça fait déjà un petit moment, là, des quelques mois, voire années, qu'on a débuté l'étude du regroupement. Donc aujourd'hui, on en est à la séance d'information pour vous présenter vraiment là où on en est dans l'étude. C'est quoi le produit final de l'étude. En fait, d'abord, j'aimerais remercier le ministère des Affaires municipales d'être ici ce soir, nous faire la présentation. Ça a été un long travail d'analyse aussi. J'aimerais aussi remercier évidemment le comité de regroupement là, qui est ici ce soir, dont M. Dugas et les membres du Conseil de Notre-Dame-des-Neiges. Évidemment, toute l'équipe du Conseil de Trois-Pistoles qui est là aussi en arrière de moi, avec qui on a travaillé très fort sur cette étude de regroupement-là. Sans plus tarder, je vais laisser M. Gagné vous faire la présentation de l'étude de regroupement où on en est. Puis, en fait, Mme Malenfant aussi, qui a fait un suivi, la directrice régionale du ministère des Affaires municipales, qui a fait un travail d'accompagnement remarquable. Donc, voilà. M. Gagné, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, merci d'être présent ce soir à cette deuxième soirée d'information. Notre première qui a été tenue hier dans le secteur de Notre-Dame-des-Neiges. Ce soir, du côté de Trois-Pistoles, donc Jean-Philippe Gagné. Je suis au ministère des Affaires municipales. En fait, mon rôle est d'accompagner, je suis au central, donc à Québec. Mon rôle est d'accompagner les directions régionales un peu partout au Québec, plus particulièrement dans la coordination des mandats en organisation territoriale. Donc, je suis impliqué là, dans les différentes études de regroupement qui sont en cours actuellement un peu partout au Québec. Monsieur le maire le disait tantôt, je suis accompagné de Maryse Malenfant, qui est la directrice régionale ici pour le Bas-Saint-Laurent. Avec moi, je vais avoir les deux maires qui vont participer un peu plus tard aux échanges. Je salue aussi les deux conseils municipaux qui sont présents, les employés municipaux également. Très apprécié de vous avoir parmi nous ce soir. Donc, je vous présente rapidement le déroulement de la rencontre. En fait, la rencontre a vraiment pour objectif ce soir de vous présenter les conclusions des travaux qui ont été réalisés avec les membres du comité de travail, vous présenter les faits saillants de l'étude et aussi d'entendre vos commentaires, de répondre à vos questions. Donc, la première partie de la rencontre, comme vous le voyez, va être vraiment au niveau des éléments plus factuels des travaux qui ont été faits avec le comité. Je vais vous présenter sommairement le contexte, les défis qui sont rencontrés actuellement par les municipalités. On va aussi parler des grandes étapes de la démarche de réflexion pour les regroupements municipaux, faire le tour des faits saillants, des éléments importants qui ressortent de l'étude qui a été réalisée avec le comité de travail. Ensuite, on va avoir une présentation des deux maires qui vont pouvoir vous expliquer un peu leur vision d'avenir, leur point de vue, leur vision de développement sur le territoire et résumer par la suite les prochaines étapes. À la suite de tout ça, comme je disais dans l'introduction, on souhaite entendre vos commentaires, répondre à vos questions. Donc, il va y avoir une période d'échange durant laquelle je serai accompagné des maires pour pouvoir répondre à vos questions. Quelques éléments au niveau du contexte général au Québec. Donc, la démarche de réflexion dans laquelle le comité de travail, donc des élus des deux municipalités accompagnés d'employés des deux municipalités, cette démarche-là de réflexion dans laquelle les deux municipalités se sont impliquées, ce n'est pas un cas isolé au Québec actuellement, on le voit dans l'actualité. Les municipalités rencontrent des défis importants en ce moment, autant au niveau administratif que politique. On a juste à penser à la démographie. On voit des municipalités qui ont une population qui diminue d'année en année. Les services municipaux qui sont attendus aussi par vous, les citoyens. Quand on prend en considération les exigences qui arrivent des différents ministères et organismes, bien nécessairement, ça amène une pression sur les ressources humaines, sur les ressources financières aussi. Parlant de ressources humaines, bien, le monde municipal n'est pas exempt du contexte actuel, la conjoncture actuelle du marché du travail. Donc, tout le défi de recrutement, de rétention du personnel qualifié, ça demeure un défi important pour les municipalités.
Puis le dernier élément, bien que ce ne soit pas nécessairement le cas ici dans les deux municipalités qui sont impliquées dans la démarche d'études, on a vu dans les dernières années quand même plusieurs démissions d'élus en cours de mandat. Puis il y a toujours la difficulté parfois de recruter des nouvelles personnes qui souhaitent s'impliquer dans la politique municipale. Donc, en fonction de tous ces défis-là, les municipalités essayent d'être innovantes dans les solutions qu'elles mettent en place. C'est dans ce contexte-là, comme je vous disais, que le ministère accompagne actuellement une vingtaine de municipalités dans le cadre de 10 études de regroupement qui sont en cours un peu partout au Québec. Donc, on est dans une dynamique d'accompagnement des milieux qui souhaitent avoir une réflexion sur une démarche de regroupement qui est volontaire, consensuelle. On est vraiment loin des dynamiques qu'on a connues peut-être au début des années 2000. On est là pour soutenir les initiatives du milieu qui veulent collaborer puis réaliser cette réflexion-là. Si on regarde le chemin parcouru dans la réflexion des municipalités de Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges, la démarche a débuté avec une intention qui a été signifiée par les deux municipalités, une intention de réfléchir sur la meilleure façon de donner des services à la population en fonction du contexte et des défis qui étaient rencontrés dans les deux municipalités. Donc, c'est dans ce contexte-là que le ministère, via la direction régionale, s'est impliqué auprès du milieu pour analyser, faire une étude d'opportunité de regroupement. Pour faire l'étude, on a créé un comité de travail, je vous le mentionnais tantôt, qui a été composé d'élus des deux municipalités, d'employés municipaux aussi et de représentants du ministère. Donc, dans le cadre de l'étude, le comité a identifié certains éléments plus particuliers qui touchent notamment le territoire, les finances, les gens, l'histoire, pour adresser ces aspects-là dans l'étude, puis pouvoir arriver avec un portrait un peu plus clair. Une fois que ce portrait-là est complété, on est en mesure de pouvoir vous présenter un projet, puis on est à cette étape-ci ce soir, vous présenter les conclusions de l'étude qui a été réalisée. Par la suite, comme on peut voir, si les municipalités souhaitent poursuivre dans la démarche, ça va se faire en adoptant une demande commune qui va être analysée par le ministère et pour laquelle il y aura ensuite une décision du Conseil des ministres. Je place d'entrée de jeu le territoire. Vous le connaissez bien. Moi, je le connaissais moins. Je ne suis pas de la région. Je place d'abord le territoire. Donc, avec la carte, on voit Notre-Dame-des-Neiges qui entoure carrément la ville de Trois-Pistoles. Si on fait juste mettre en comparaison les deux territoires, Notre-Dame-des-Neiges a un territoire de près de 93 km², alors que du côté de Trois-Pistoles, on est un petit peu plus petit avec 8 km². On peut voir sur la carte que les périmètres urbains des deux municipalités se fondent vraiment un à la suite de l'autre pour former une continuité le long de la route 132. Et cette proximité-là des noyaux urbains, on le voit encore plus avec les trois secteurs urbains Notre-Dame-des-Neiges qui sont contigus, donc qui entourent la ville de Trois-Pistoles, alors qu'ils ne se touchent pas entre eux, ils sont vraiment interdépendants. Cette proximité-là, bien évidemment, elle transparaît aussi dans le sentiment d'appartenance. C'est ce qui est ressorti des discussions avec les membres du comité de travail. Donc, le fait que vous fréquentez le même hôpital, vous avez accès aux mêmes commerces, services de proximité, mêmes écoles aussi, les mêmes infrastructures ou équipements de sport, de loisirs, culturels également. Quand on prend le pôle Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges dans le secteur urbanisé, c'est un pôle qui dessert l'ensemble de la MRC des Basses, qui a une influence aussi importante sur le territoire de la MRC, considérant que la population, je pense que c'est tout près de 48-50% de la population de la MRC qui est dans le secteur urbanisé de Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges. Donc, il y a une influence marquée sur le territoire pour la région. Quand on met en perspective, maintenant, on a parlé du territoire, si on parle des gens, de la richesse foncière aussi, quand on met en perspective la population et la richesse foncière des deux municipalités, on a des dynamiques qui sont différentes quand on compare les deux données.
Quand on regarde la population, on est dans une dynamique de 1 tiers, 2 tiers. Donc, 1 tiers Notre-Dame-des-Neiges, 2 tiers pour la ville de Trois-Pistoles. Quand on ajuste la richesse foncière pour la mettre au même niveau que la ville, donc la municipalité la plus populeuse, Trois-Pistoles, bien là, à ce moment-là, on voit qu'au niveau de la richesse foncière, on est à 4 millions près. Donc, on est vraiment à une dynamique où la richesse foncière des deux municipalités, malgré l'écart de la population, malgré l'étendue du territoire qui est différent, on a une dynamique qui est vraiment plus semblable là, avec des richesses foncières qui se ressemblent beaucoup. Quand on a réalisé l'étude sur l'opportunité d'un regroupement, pour y arriver, on prend d'abord individuellement chacune des municipalités pour créer un premier portrait, voir individuellement chacune des municipalités, comment elles se caractérisent, présenter aussi le portrait de ce que serait une municipalité regroupée. Donc, on regarde la population, la richesse foncière, le budget, la représentation politique. C'est aussi des éléments qu'on analyse dans l'étude. Certaines données qu'on retrouve là, j'attire votre attention sur un élément un petit peu plus particulier. J'en parlais tantôt. Quand on regarde l'influence considérable que le secteur Notre-Dame-des-Neiges, Trois-Pistoles, peut avoir sur le territoire de la MRC des Basques, c'est près de la moitié de la population, donc il y a une influence marquée, autant dans l'accès aux services, dans le fait que c'est un pôle de services pour l'ensemble du territoire, donc c'est une influence pour la région. Autre donnée pour laquelle j'attire votre attention au niveau du budget, quand on prend le budget 2025 de chacune des municipalités, on a le budget Notre-Dame-des-Neiges qui représente la moitié de celui de Trois-Pistoles, alors qu'au niveau de la dynamique de la population, on est plutôt encore, comme on se le disait tantôt, 1 tiers, 2 tiers. Donc, petit écart de ce côté-là. Le contraste des populations se reflète naturellement dans la taille de l'administration et dans l'organisation des services. Donc, je vous présente sommairement l'ensemble des services municipaux qui ont été analysés avec le comité de travail. Ce qu'on venait faire, donc, c'est de prendre individuellement chacune des municipalités pour ces services-là, d'établir un portrait de la situation actuelle, puis voir les implications par la suite s'il y avait un regroupement. D'abord, au niveau de l'administration générale, donc, bien évidemment, il n'y aurait pas de changement ou pas d'impact à la suite d'un regroupement. Les deux administrations seraient intégrées pour former une seule administration. Il y avait aussi une volonté des élus qui avait été mentionnée de maintenir des services de proximité sur l'ensemble du territoire via les hôtels de ville, les bâtiments municipaux actuels. Donc, il y a cette sensibilité-là de la part du comité de travail qui a été notée dans l'étude. L'intégration des équipes, donc l'intégration de l'administration, ça demeure un élément qui est positif. Le fait de mettre en commun les forces des deux municipalités en termes d'efficience, d'optimisation dans l'administration, on y voit des gains, c'est évident. Ces gains-là vont aussi transparaître dans le scénario budgétaire que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Il y a déjà de nombreuses occasions de partage de ressources, de mise en commun de services aussi entre les deux municipalités. Donc, c'est le cas notamment là, pour le service incendie de Trois-Pistoles qui dessert le secteur de Notre-Dame-des-Neiges. De ce côté-là, il n'y aurait pas de changement, évidemment. Pour l'inspection municipale, l'émission des permis, la ville de Trois-Pistoles actuellement reçoit des services de la part de la MRC des Basques, alors que du côté de Notre-Dame-des-Neiges, il y a une ressource à l'interne qui assure ces services-là. Donc, à la suite d'un éventuel regroupement, il y aurait une évaluation des besoins à faire pour déterminer en fonction du territoire puis des besoins que la nouvelle municipalité aurait, quel niveau de service on aurait besoin pour assurer le service d'inspection municipale d'émission de permis. Au niveau de la voirie municipale, donc voirie d'été, d'hiver, les deux municipalités ont déjà les ressources à l'interne pour assurer le service, les équipements aussi pour le faire. Donc, comme à l'administration générale, c'est vraiment l'intégration de l'ensemble des équipes pour former une seule équipe au niveau des travaux publics. Là encore, c'est un gain pour la municipalité regroupée,
parce qu'on sait qu'on va pouvoir, dans ce cas-ci, maximiser l'utilisation des équipements, maximiser l'utilisation ou optimiser le temps de travail également. Donc, c'est un avantage pour la municipalité regroupée. À date, ceux qui étaient là hier, ça ressemble-tu à ce qu'on a dit hier? Je veux juste être sûr, parce que là... Mot à mot? Ah, ouais. Je m'étais mis cette pression-là, je me disais, il faut vraiment... Peut-être. Je poursuis avec d'autres services municipaux pour lesquels, là encore, on voit des liens forts entre les municipalités avec le fait, il y a des ententes intermunicipales là, pour le traitement, la distribution de l'eau potable, le traitement des eaux usées. Donc, de ce côté-là, il n'y aurait pas de changement pour la municipalité regroupée. Toujours dans les ententes intermunicipales, au niveau de la gestion des matières résiduelles, les deux municipalités font partie d'une entente intermunicipale qui est administrée par la MRC des Basques. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de changement non plus. Du côté des loisirs, on sait qu'un regroupement permettrait d'améliorer l'offre de services nécessairement à la population, puisque là, dans ce cas-ci, l'ensemble de la population aurait accès à l'ensemble des équipements, des infrastructures, d'une programmation intégrée aussi, proposer également des initiatives là, qui pourraient être réparties sur l'ensemble du territoire. Dans ce cas-ci, pour Notre-Dame-des-Neiges, c'est un élément qui est intéressant, considérant qu'il n'y avait pas de ressources qui étaient dédiées à temps plein pour le secteur des loisirs. Il y avait des comités de bénévoles qui étaient très actifs sur le territoire. Mais là, il y aurait accès à des ressources qui seraient dédiées pour ce secteur d'activité-là. Quand on regarde l'ensemble des services, on voit qu'actuellement, on est dans une dynamique, le fait qu'il y ait une grande proximité entre les municipalités, on voit qu'on est vraiment dans une dynamique de clients versus fournisseurs de services, où la ville de Trois-Pistoles rend plusieurs services à la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges. De ce côté-là, pour Notre-Dame-des-Neiges, là, il y a une influence un peu plus limitée sur les décisions, puisque ça demeure des décisions du conseil municipal de Trois-Pistoles. Donc, le regroupement permet de rebalancer ces choses-là. Habituellement, quand on parle de regroupement municipal, puis je le mentionnais hier, les deux questions qui reviennent assez souvent, c'est qu'est-ce que ça va changer pour nos services? Qu'est-ce que ça va changer sur le compte de taxes? Donc, je vous ai parlé des services, l'implication que pouvait avoir un regroupement municipal sur la dispense des services à la population. Maintenant, on arrive dans la portion un peu plus finance, fiscalité municipale. Donc, une fois qu'on a mis en perspective le portrait des deux municipalités, l'organisation des services, on veut évaluer les implications financières, fiscales. Pour le faire, on a pris en considération le budget 2025, donc les prévisions budgétaires 2025 des deux municipalités. On a intégré ça dans un nouveau budget pour faire une simulation d'un budget d'une municipalité regroupée, puis voir l'effet du regroupement sur le budget. Pour y arriver, le budget a été analysé par le comité de travail en prenant en considération certains éléments un petit peu plus particuliers. Donc, d'abord, le fait qu'aucune dépense extraordinaire ou non récurrente liée au regroupement était intégrée dans la simulation de budget. Considérant qu'on a une aide financière qui vient couvrir ces dépenses-là, on voulait les extraire du budget pour avoir vraiment une simulation si on était dans une municipalité regroupée qui fonctionnait déjà, à quoi pourrait ressembler le budget. Le budget est aussi basé sur le niveau de service actuel qui est rendu aux citoyens en conservant l'ensemble des infrastructures, l'ensemble des équipements, l'ensemble des bâtiments actuels aussi. Les deux administrations ont aussi identifié des dépenses qui se dédoublent de chaque côté puis qui n'auraient plus lieu d'être. Donc, ces dépenses-là ont été identifiées puis on a fait un ajustement pour le budget. Les services, évidemment, vont être rendus par les employés actuels des deux municipalités. Donc, la loi prévoit qu'il n'y a pas de perte d'emploi pour les employés, de perte d'emploi, de perte de traitement ou de désavantages liés au regroupement. Donc, la loi vient vraiment protéger les employés à la suite d'un regroupement.
On retire aussi toutes les sommes qui sont payées en entente intermunicipale par la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges à la ville de Trois-Pistoles pour arriver avec une simulation de budget qui nous donne une idée de ce que seraient les finances d'une municipalité regroupée. Donc, l'analyse des dépenses qui a été faite de chacune des municipalités, ça a été fait dans une perspective très conservatrice pour avoir un portrait qui est le plus réaliste possible, sans faire de grandes recherches exhaustives d'optimisation ou d'efficience. On est vraiment allé avec ce qui était évident pour se laisser quand même une certaine marge de manœuvre. Les postes de dépenses pour lesquels il va y avoir une diminution des dépenses, si on se remet en contexte, quand on prend individuellement chacune des deux municipalités, on arrive avec un budget total de 12,6 millions. Quand on fait l'analyse des dépenses, on enlève les dépenses liées aux ententes intermunicipales, qu'on enlève les sommes qui se dédoublaient d'une municipalité à l'autre. Donc là, on arrive avec un nouveau budget de fonctionnement de 12,1 millions à la suite du regroupement. C'est un exercice qui a été pris au sérieux par le comité de travail qui a permis d'estimer certaines diminutions de dépenses pour la ville regroupée. Cette diminution-là de 491 000 représente environ 4 % du budget de fonctionnement de la municipalité regroupée. Si on regarde plus spécifiquement chaque secteur d'activité, donc au niveau de l'administration générale, il y a d'abord au niveau du traitement des élus. Actuellement, on a 2 conseils municipaux de 7 élus. À la suite du regroupement, on passerait à un conseil municipal composé de 7 élus. Certaines dépenses qui se dédoublaient entre les deux administrations, on peut penser par exemple aux firmes externes, services juridiques, services comptables, différentes cotisations aussi qui étaient payées par les deux administrations puis qui auraient pu lieu d'être. Le comité de travail a aussi inclus dans le scénario une harmonisation de la rémunération du personnel, donc pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'écart entre les employés qui seraient intégrés, ce qui vient limiter un peu plus la diminution pour le volet administration. Quand on parle d'une seule administration intégrée, bien, ça permet souvent de faire ressortir la spécialisation de poste, possiblement avoir moins besoin d'aller à l'externe pour certains contrats. On évite aussi le dédoublement des tâches administratives. Je vous en parlais dans le contexte au tout début, le fait que l'ensemble des ministères et organismes a quand même plusieurs exigences, demande des redditions de comptes pour différents programmes ou projets. Donc, c'est des dépenses qui se dédoublent. Le fait qu'on ait une administration intégrée, on limite ce dédoublement-là. Pour le conseil municipal, il y a aussi un changement. On passe de 2 conseils municipaux, donc pensons à la préparation des séances de travail, séances publiques, les suivis, procès-verbaux, etc. Donc là, dans une seule administration, on n'a plus le dédoublement des activités comme ça. Ça évite, quoique actuellement, il y a une belle entente entre les municipalités, mais ça permet aussi de limiter le fait qu'il n'y ait plus d'entente intermunicipale à renégocier, à faire vivre aussi. Donc, ça limite le temps que les employés municipaux auraient à être impliqués dans ces démarches-là. Donc, on vient chercher une efficience au niveau du travail de l'administration. Autre secteur d'activité qui est visé par la diminution des dépenses. Donc, il y a au niveau de la sécurité incendie, comme je vous disais, dans les revenus, on vient retirer les dépenses que la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges payait pour le service de sécurité incendie, sécurité civile. Là aussi, on comprend qu'il y a quand même un service qui va être rendu comme c'était le cas avant sur l'ensemble du territoire. Pour le secteur d'aqueduc et égouts, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment lié avec la fin des ententes intermunicipales. Puis la nouvelle administration intégrée va continuer de rendre le service sur l'ensemble du territoire, comme c'est le cas présentement. Loisirs, culture, on en a parlé tantôt, c'est la mise en commun des services, notamment au niveau du service de bibliothèque, activités de loisirs, de sport,
Le camp de jour qui était aussi déjà assuré là, par 3 pistoles. Donc, le comité de travail avait identifié certaines dépenses qui diminuaient de ce côté-là. Il y a donc une portion qu'on peut facilement ou plus facilement chiffrer. Une autre portion qu'on peut plus difficilement chiffrer, tout ce qui a trait à l'optimisation, comme je vous parlais tantôt, les gains en efficience. Donc, le fait de mettre en commun, maximiser l'utilisation des équipements, des contrats, fait en sorte qu'on va limiter le dédoublement. On va probablement avoir moins besoin d'aller à l'externe. On pourrait aussi limiter ou retarder certains besoins d'acquisition de nouveaux équipements. Donc, tous ces éléments-là peuvent avoir un impact positif sur le budget, puis vont nous permettre à court moyen terme d'avoir une influence aussi sur les dépenses de la nouvelle municipalité. Donc, une influence qu'on n'a pas pu estimer dans le scénario qu'on a travaillé. Je vous le disais tantôt, le budget de fonctionnement 2025 des 2 municipalités, c'est 8,4 millions pour 3 pistoles, 4,1 millions pour Notre-Dame-des-Neiges. Donc, quand on les additionnait ensemble, ça nous totalisait 12,6 millions, alors qu'avec l'analyse des dépenses qu'on a fait, là, on a un budget de fonctionnement d'une municipalité regroupée qui serait à 12,1 millions à la suite du regroupement. Donc, quand on additionne les 2 budgets 2025, qu'on applique l'analyse qui a été faite, on voit que les grands postes budgétaires, l'administration générale, sécurité publique, transport, hygiène du milieu, loisirs, vont connaître une diminution du niveau de dépenses, comme je vous l'ai expliqué là, juste avant. Quand on rencontre des municipalités, quand on débute un processus de réflexion sur le regroupement municipal, on questionne toujours le milieu pour savoir à quels besoins ils souhaitent répondre, pourquoi ils souhaitent s'impliquer dans une démarche comme celle-là. D'entrée de jeu, on le mentionne aussi en toute transparence au milieu, si vous souhaitez évaluer un éventuel regroupement municipal en imaginant des gains financiers très importants, bien, il faut se défaire de cette idée-là. Vous ne pouvez qu'être déçu à la fin des travaux du comité de travail. Parce que de toute façon, au lendemain du regroupement, bien, on a la même population à desservir avec les mêmes services, le même nombre de kilomètres de route. Donc, l'effet sur le budget demeure tout de même limité. Ce qui transparaît davantage, c'est au niveau du personnel, donc la façon dont on va rendre le service avec le personnel avec lequel on va le faire, la façon dont on va structurer cette nouvelle organisation-là intégrée. C'est davantage de ce côté-là qu'on a des gains et qu'on peut plus voir les avantages pour la population. Revenu de la municipalité maintenant. Une fois qu'on a établi les dépenses, comme je viens de vous présenter, on fait le même exercice avec les revenus, des revenus qui proviennent évidemment de la taxation, de la tarification pour les services, des transferts gouvernementaux et il y a d'autres revenus également. Donc, l'analyse qui est faite, on fait une analyse pour se donner une idée. Est-ce qu'il y a des écarts marqués entre la structure de taxation des 2 municipalités? Est-ce que les taux qui sont appliqués, on peut faire ressortir des écarts marqués là également, ou dans la façon dont les services municipaux peuvent être financés? Ce qu'on a fait ressortir d'entrée de jeu dans l'étude, c'est que les 2 municipalités ne sont pas à la même année du rôle d'évaluation. Donc, dans ce cas-ci, on a la 3 pistoles qui est à la 2e année de son rôle, Notre-Dame-des-Neiges qui est à sa 3e année. Donc, quand on a des cycles différents pour le rôle d'évaluation, la loi prévoit qu'on ramène les valeurs au même niveau que celle de la municipalité la plus populeuse pour qu'on puisse vraiment comparer, évidemment, des pommes avec des pommes. Puis cette richesse foncière-là, cette évaluation foncière-là devient notre base de calcul pour la nouvelle municipalité pour pouvoir établir la taxation, les scénarios de taxation par la suite. Pour se donner une idée, pour comparer, quand on regarde le rôle de Notre-Dame-des-Neiges, qui était de 2023 à 2025, donc un nouveau rôle d'évaluation qui va arriver pour l'an prochain, 2026, le rôle actuellement qui est appliqué tient compte des transactions qui se sont réalisées au cours de l'été, printemps 2021.
On est déjà plusieurs années plus tard. Puis si vous voyez ailleurs comment le marché immobilier a évolué, puis comment on voit le rôle d'évaluation des autres municipalités autour, comment ça a évolué, on sait qu'il y a quand même une tendance à la hausse de ce côté-là. Donc, le comité de travail a aussi confirmé ou déterminé que la structure de taxation qui allait être utilisée pour le scénario de budget était à taux varié pour différentes catégories d'immeubles, ce qui était actuellement le cas du côté de Trois-Pistoles, mais ce qui n'est pas le cas présentement du côté de Notre-Dame-des-Neiges, où on applique le même taux de taxation, que ce soit pour une résidence, un commerce ou une industrie. À court terme, on ne prévoyait pas de modification au niveau des règlements d'emprunt des deux municipalités, mais le comité de travail a quand même souligné le fait qu'au refinancement de ces règlements d'emprunt-là, on souhaitait revoir la répartition du service de la dette pour voir comment on pourrait répartir autrement le remboursement en capital et intérêt. Je vous mentionnais tantôt qu'on n'avait pas pris en compte les dépenses extraordinaires qui étaient liées au regroupement. L'effet miroir, c'est qu'on n'a pas pris en considération non plus dans le budget, on n'a pas intégré les revenus de l'aide financière qui est versée à une municipalité issue du regroupement. Donc, on voulait vraiment avoir un portrait qui présente un fonctionnement d'une année normale si on n'avait pas ce programme-là qui pouvait soutenir le fonctionnement de la municipalité. Dernier élément qu'on retrouve sur les revenus, en ce qui a trait à des programmes ou transferts gouvernementaux, plusieurs programmes ou transferts prennent en considération dans le calcul la population ou la richesse foncière, ou les deux, pour établir le montant de l'aide financière qui serait versée. Donc, dans ce cas-là, il y a une mesure de neutralité qui est prévue pendant une période de 10 ans pour faire en sorte que la municipalité regroupée ne soit pas désavantagée, puis qu'elle touche en fait le montant le plus avantageux pour elle. Donc, soit qu'on prenne individuellement le montant qui serait reçu par chacune des municipalités, ou qu'on prenne le montant qui serait touché par la municipalité regroupée, si c'est ce calcul-là qui est le plus avantageux. Toujours dans les revenus, donc si on résume les grands postes de revenus de la municipalité, comme on l'a fait pour les dépenses en coopération entre les deux municipalités, on a soustrait les revenus qui étaient tirés des ententes intermunicipales et qui étaient reçus par la Ville de Trois-Pistoles. C'est ce qu'on retrouve dans la catégorie services rendus. Donc, il y a une diminution de ces revenus-là. Considérant la diminution des dépenses aussi, on vient porter cette même diminution-là sur le revenu de taxation qui est nécessaire pour couvrir les dépenses de la nouvelle municipalité. Donc, le volet taxation, tarification continue d'être une part importante de sources de revenus de la municipalité, ce qui représente le 2/3 des revenus de la municipalité. On retrouve au niveau des transferts, compensation tenant lieu de taxes, donc pas de changement de ce côté-là. Je vous expliquais la mesure de neutralité qui vient garantir à la municipalité les montants les plus avantageux pendant une période de 10 ans. Avant d'aller un petit peu plus en détail sur la taxation, je fais juste une petite parenthèse sur le programme d'aide financière au regroupement municipal. Je vous ai parlé des dépenses extraordinaires liées au regroupement, de l'aide financière qui était disponible aussi. Donc, un programme qui vient soutenir une municipalité qui est issue d'un regroupement. Un montant qui est calculé notamment en fonction de la population de la nouvelle municipalité. Dans ce cas-ci, on parle de 4 300 quelques habitants. Donc, pour notre projet en cours, ce serait une aide d'un peu plus d'1 million qui serait versée sur 3 ans à la nouvelle municipalité. Structure de taxation maintenant, donc comme on avait le choix du comité de travail a été d'inviter l'ensemble de la population des deux municipalités aux 2 séances. Vous retrouvez aussi l'information pour les 2 territoires sur le feuillet d'explication que vous avez pu récupérer à l'entrée. Donc, je vous présente rapidement la structure de taxation pour les 2 territoires. Comme je le mentionnais tantôt, Ville de Trois-Pistoles qui applique déjà une structure de taxation à taux varié. Donc, le scénario de budget de taxation propose de conserver cette structure-là.
la simulation qu'on a faite en fonction des prévisions budgétaires 2025 vient présenter la diminution du taux de taxation pour l'ensemble des catégories d'immeubles. Donc, si on prend simplement le résidentiel, on passe de 1,2450 à 1,0260. Je vais vous illustrer un petit peu plus tard l'impact de voir sur le compte de taxes, qu'est-ce que ça peut représenter. Du côté Notre-Dame-des-Neiges, maintenant, donc la municipalité qui applique actuellement un taux unique pour l'ensemble des catégories d'immeubles, le passage d'un taux unique à un taux varié vient avantager certaines catégories résidentielles, terrains vagues, agricoles, forestiers aussi, puisque là, on a une diminution du taux de taxation de 11 sous du 100 $ d'évaluation. L'effet que ça amène, par contre, c'est que ça expose davantage d'autres catégories d'immeubles, commerciales, industrielles, donc des catégories qui payaient le même taux ou qui payent actuellement le même taux que le secteur résidentiel. Le fait de passer à une structure de taux varié, donc c'est une approche qui reflète un peu mieux l'utilisation des services municipaux, surtout la capacité de payer selon le type de propriété. Ce que le comité de travail a mentionné aussi et a souhaité faire, c'est de se donner plus de flexibilité en utilisant un nouveau pouvoir qui est prévu dans la loi sur la fiscalité municipale, qui permet à une municipalité de diviser son territoire, donc une municipalité regroupée, diviser son territoire en différents secteurs pour lesquels des taux différents pourraient être appliqués. De cette façon-là, ce que le conseil voulait faire, ce que les conseils voulaient faire en fait, c'est de se donner plus de flexibilité, de se donner une plus grande possibilité de réaction en fonction de la fluctuation qu'il pourrait avoir des évaluations foncières dans les différents secteurs. Donc, le scénario qu'on vous présente n'intègre pas ce pouvoir-là, mais le comité de travail souhaitait quand même le retrouver pour qu'on puisse l'appliquer si c'était nécessaire. Impact sur la charge fiscale maintenant. Donc, on retrouve un exemple de l'impact de la simulation du budget sur la charge fiscale. D'abord, pour une résidence desservie à Trois-Pistoles. Donc, on voit que la diminution du taux de taxation que je vous ai présenté un peu avant a un effet direct sur le compte de taxes. Donc, on voit pour l'exemple d'une maison avec l'évaluation moyenne à Trois-Pistoles qui est de 182 000, c'est une diminution de 17 % du compte de taxes. Du côté de Notre-Dame-des-Neiges, maintenant, on voit aussi l'effet de la diminution du taux de taxation sur la charge fiscale, considérant de ce côté-là la valeur moyenne en 2025 qui était de 198 000, l'effet du taux de taxation résidentielle qui diminue de 10 %. Donc, on passe d'un taux de taxe de 1,1341 à 1,0260 du 100 $ d'évaluation. Une municipalité, c'est un gouvernement de proximité, donc ça vient avec une vie municipale, une vie démocratique. C'est pour ça que le comité de travail a souhaité adresser certains aspects plus particuliers à ce sujet-là. D'abord, en pensant au nom de la nouvelle municipalité, donc les Trois-Pistoles, pour profiter de la notoriété du nom actuel qu'on connaît pour la ville de Trois-Pistoles, notoriété notamment au niveau touristique, mais aussi en protégeant l'histoire, en assurant une signalisation, en assurant plutôt par la signalisation la mise en valeur des noms des anciens territoires. Le comité de travail aussi, je le mentionnais tantôt, voulu assurer une présence, donc un accès de proximité en maintenant l'ensemble des bâtiments sur le territoire de la nouvelle municipalité regroupée. Les dettes et surplus, je vous l'expliquais aussi tantôt, demeuraient au secteur qui les ont contractés ou qui les ont accumulés. Pour ce qui est des dettes, comme on le disait, lors du refinancement, dans 5 ou 8 ans, là, selon les termes de chacun des règlements, il y aura une réévaluation qui sera faite à ce moment-là par le conseil municipal. À la suite de la période de consultation, j'arrive avec l'aspect plus vie démocratique. Donc, si les municipalités souhaitent aller de l'avant avec le projet de regroupement,
Ce que le comité de travail envisageait, c'était de poser des gestes concrets dès la fin de l'été pour se soustraire, dans ce cas-ci, à l'obligation de tenir une élection générale en novembre prochain. Dans ce cas-ci, le mandat des deux conseils actuels se poursuivrait pour quelques mois pour permettre à cette nouvelle municipalité-là de se mettre en place, d'avancer dans le projet de regroupement. En présumant que la nouvelle municipalité serait créée pour le 1er janvier 2026, ce que le comité de travail a proposé, c'est que l'ensemble des membres des deux conseils municipaux actuels siègent sur le nouveau conseil municipal à partir de la date de création de la nouvelle municipalité. Ce grand conseil-là serait en place donc pour débuter le processus d'intégration puis assurer une bonne représentation des deux anciennes municipalités. À la première élection générale, qui arriverait un peu plus tard durant l'année 2026, à ce moment-là, le comité de travail a proposé que le nouveau conseil municipal soit composé de 3 élus qui proviennent du secteur de Notre-Dame-des-Neiges et 3 élus qui proviennent du secteur de Trois-Pistoles pour assurer une représentation égale des deux anciennes municipalités. Pour cette élection-là, le poste de maire serait élu par l'ensemble de la population. Ce nouveau conseil-là aurait donc un mandat d'un petit peu plus de 3 ans pour nous amener à un scrutin en novembre 2029, scrutin qui serait en même temps que les autres municipalités au Québec, donc en novembre 2029. Pour cette élection-là, cette deuxième élection-là, en novembre 2029, donc là, ça laisserait le temps à l'administration de faire une division du territoire en districts électoraux. Donc, il y aurait la création de districts électoraux sur l'ensemble du territoire pour pouvoir avoir une représentation politique du territoire. Je vous ai présenté plusieurs éléments sur l'environnement légal, sur les services municipaux, les finances, sur la fiscalité aussi. Mais un regroupement municipal, c'est plus que ça. C'est un projet de gouvernance, c'est un moyen d'organiser la façon dont on veut donner des services à la population. C'est une façon dont les élus veulent développer le territoire. Donc, pour cette portion-là, je laisserai les deux maires vous présenter le fruit de la réflexion du comité de travail, mais aussi leur vision d'avenir pour le territoire. La décision qu'on a à prendre, parce que nous aussi, là, comme citoyens, on a travaillé sur le projet, puis on est arrivé à une décision à un moment donné. Après avoir discuté, regardé quels étaient les pour et les contre. Et finalement, il y a 3 éléments dans ce qu'on détermine. Il y a le cœur en premier. Je sais que pour les citoyens de Notre-Dame-des-Neiges, je parlais avec des citoyens hier qui disaient on est tissé serré, puis on tient. Il y a le portefeuille, qui est quand même assez important, et les chiffres nous amènent à donner raison aux sous. Et il y a la tête également. Pour vous montrer à quel point des fois on peut se rattacher à certaines choses, quand je suis arrivé à Notre-Dame-des-Neiges, je demeure tout près, moi, de la petite église Saint-Jean-Baptiste. C'est il faut que tu m'aides. Puis j'arrive là, je ne connaissais pas le nom de l'église, fait que dans le temps des fêtes arrive, puis il y a la messe de minuit à l'église Notre-Dame-des-Neiges. Je dis, bon, ça tombe bien, c'est à côté, pas de problème, je peux prendre un verre de vin ou deux avant d'y aller, puis je vais marcher. Fait que je pars vers 11h30 pour une messe de minuit ou à peu près. J'arrive à l'église, il fait noir. Il n'y a rien, il n'y a pas de lumière qui est allumée. Je regarde là, mais l'église de Notre-Dame-des-Neiges est juste ici. C'est pour vous dire qu'on garde quand même dans tout ça la possibilité d'être représenté. Certains gens vont vous dire aussi que la rivière Trois-Pistoles, c'est de là que ça part. Dans le fond, les Trois-Pistoles, si on chicane un peu sur le nom. Et j'ai vécu cette dynamique-là, puis Yannick pourrait probablement, en tant qu'ancien résident de Hall, les gens de Hall et de Gatineau se parlaient presque pas. C'était 2 cultures qui étaient totalement différentes. Il n'y avait pas de réseau de la culture qui est des loups et ce genre de choses entre eux. Moi, j'étais Villois à l'époque, mais étant à l'origine montanais, ça m'affectait un petit peu moins. Puis, je regarde aujourd'hui, ma fille demeure toujours là. Quand je vais voir et mes amis et mon petit-fils,
petit-fils qui est là, j'en ai un autre d'ailleurs. Ces gens-là, aujourd'hui, il n'y a plus de différence. Les gens se sont formés. Ils ont fait dans leur projet d'avenir exactement un peu ce que nous, on veut faire. Conserver les prérogatives de chacun. Par exemple, la riveraine, qui est l'ancienne église, va demeurer. Le centre communautaire va demeurer. Donc, les choses locales vont demeurer. Et pour ceux qui ont des inquiétudes également, des fois, parce qu'on parle d'endettement ou quoi que ce soit, la loi nous permet de le répartir dans le temps. Puis, ce qui a été suggéré par le comité à la population, c'est sur les 8 prochaines années où la fiscalité va être plus regroupée par chacun des secteurs. Pour l'étude générale, si vous regardez ce qu'on a ensemble, je pense que vous êtes pas mal passé au travers. La municipalité de Notre-Dame-des-Neiges contribue, puis logiquement et légitimement, financièrement, un petit peu plus que 500 000 $ par année de contribution, que ce soit pour les incendies, pour l'aqueduc Légout. Puis quand il y a un trou à Notre-Dame-des-Neiges ou un trou à Trois-Pistoles, c'est le même réseau là, qui doit être travaillé ensemble. Puis hier, il y avait un genre de... J'ai senti en tout cas que les gens disaient, ben, ça y est, là, c'est Trois-Pistoles qui va nous avaler. Non, parce que les gens de Trois-Pistoles puis les gens de Notre-Dame-des-Neiges, vous avez des familles d'un bord, des familles de l'autre, des amis d'un bord, des amis de l'autre. Vous échangez déjà beaucoup. On vient, comme le disait tout à l'heure M. Garnier, dans les commerces ici, et on soutient une activité ensemble. Quand vous venez à la fromagerie, quand on va au centre d'achat, c'est les mêmes citoyens qui se promènent à gauche et à droite. Donc, dans cette dynamique-là, comme je vous dis, la sauvegarde des infrastructures, dans la mesure où c'est de la bonne gestion, ça va demeurer. Et on n'enlève pas le cœur de personne, ni le mien, ni celui de mes conseillers qui sont ici, de mon directeur général. Je dis non, mais je n'ai pas le droit de dire ça en droit public parce que c'est les gens de la municipalité. Donc, gardez à l'esprit que c'est une question d'avenir. Hier, j'ai bien aimé un citoyen qui a dit ben, pensez donc dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Ça va se faire pareil. Là. Oubliez ça, il va arriver à un moment donné là, où on n'aura plus les moyens, ni l'un ni l'autre. Puis, on n'est jamais en chicane. Je ne me rappelle pas de l'avoir été. Mais on se bat pour les mêmes affaires. Quand le ministère des Affaires municipales sort un programme, par exemple, puis nos directeurs généraux des 2 municipalités pourraient vous le dire, ils sortent 1 million. Notre-Dame-des-Neiges demande pour 500 000 pour le gouvernement subventionne à 75 %, je vous donne ça sans connaître les chiffres exacts de chacun des programmes, et la ville fait la même chose. Bien, le gouvernement, il ne peut pas dire je vais y en donner 500 000 à un puis 500 000 à l'autre. Il faut qu'il aille avec mon 75 % ou le 75 % de l'autre. Il ne peut pas y aller moitié-moitié puis dire je t'en donne un petit peu. Il va peut-être en donner dans un autre programme, mais dans le même programme qui intervient la plupart du temps en même temps où tout le monde en a besoin, bien à ce moment-là, on tire la couverte chacun de notre côté. C'est toute la dynamique, comme je vous dis, là, pensons à long terme. Moi, au lendemain de votre décision, parce que la décision n'est pas prise, la décision va être la nôtre. Et jusque dans les étapes qu'on pourra discuter tout à l'heure, si plus tard vous décidez de vous adresser directement à la ministre pour dire ben nous, on trouve que ça a été mal fait ou on n'est pas d'accord avec ça, vous aurez le droit de le faire. Et ce sera légitime. En bout de ligne, moi comme citoyen, ou vous comme citoyenne, on a les mêmes droits. Si vous décidez que ça ne fonctionne pas, moi je pense qu'on serait perdant à long terme, mais je vais vivre avec la décision. Jean-Marie Dugas, de toute façon, il ne sera plus maire à ce moment-là. C'est que je vous remercie, puis vous aurez tout le loisir de poser des questions tout à l'heure. Merci. Merci, Jean-Marie. C'est un beau témoignage. Mais en fait, ce qui est important de dire aussi, c'est que dans tout ce processus-là, au départ, ça vient d'un constat de beaucoup d'éléments. Il y a
évidemment, froidement, le côté administratif, on le réalise assez rapidement qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de travail qu'on dédouble, il y a beaucoup de choses qu'on fait 2 fois, ou juste les échanges qu'on a entre nos 2 administrations, nos 2 conseils, pour différents projets, différents travaux, ben, ça complexifie énormément le travail de nos administrations, mais il y a aussi le fait qu'on arrive rapidement au constat qu'on partage énormément d'affinités, autant identitaires que géographiques au final. Donc, c'est rapidement arrivé le constat de dire, ben, peut-être qu'en ce moment, le contexte a changé depuis quelques années. On est peut-être rendu au moment de réévaluer la chose du regroupement avec tous les outils qu'on a entre les mains qui nous viennent du ministère pour compenser tous les désagréments que pourrait engendrer un regroupement. J'entends les désagréments administratifs d'adaptation, d'être une entité au lieu de 2. Puis tout ce qu'on serait capable de mettre en commun plutôt que de s'obstiner. Je parle obstiné, mais il n'y a pas eu d'obstinage, c'est plus beaucoup de communication qu'on aurait pu économiser, disons, en étant regroupés ou en étant un petit peu, disons, ben c'est ça, en étant regroupés, en n'ayant pas 2 entités municipales propres qui doivent gérer un territoire qui a autant d'affinités en commun. Donc, on en est rapidement venu à ce constat-là, de dire, bon, ben regarde, lançons-nous là-dedans, de refaire cette étude-là. Puis, on a eu un très bon accompagnement du ministère. On a travaillé très fort avec les 2 conseils, avec le comité qu'on a formé. Donc, voilà, c'est ça qu'on vous présente aujourd'hui. Effectivement, il y a plusieurs éléments qui ont été pris en compte là-dedans. Pour nous, c'était évident qu'il fallait que ce soit fait de façon consensuelle, que les inquiétudes qui avaient eu lieu, qui avaient été évoquées dans le passé, principalement par des gens de Notre-Dame-des-Neiges, aussi par des gens de Propista, qu'on essaye de passer à travers, de résoudre les problèmes, les petites embûches qui avaient déjà été vécues, de trouver des solutions aux aspects financiers qu'on sait qui causent un peu d'inquiétude dans la population. Bref, on a travaillé énormément pour calculer tout ça, trouver vraiment la bonne façon de faire, d'avoir la bonne approche là-dedans. Puis je pense qu'on est arrivé à quelque chose qui a bien du bon sens. Donc, c'est ça qu'on vous présente. On est très confiants de ce qu'on a entre les mains en ce moment, puis de ce que ça pourra apporter dans l'avenir pour nos deux territoires, qui en sera probablement qu'un seul éventuellement. Donc, voilà, je vous remercie d'être là ce soir. Ça nous montre l'intérêt que vous avez pour cet enjeu-là. Donc, on peut répondre à toutes vos questions par la suite. Merci beaucoup. Juste avant de passer à la période de questions, je vous présente rapidement les prochaines étapes. Donc, on a une étape importante d'information, de consultation de la population sur le projet qui a été réfléchi, comme messieurs les maires le disaient, projet qui a été réfléchi par le comité de travail. Donc, la rencontre va nous permettre d'entendre vos commentaires, voir les éléments qui seraient à prendre en considération aussi pour la suite du projet. D'ailleurs, par rapport à l'étape de consultation, peut-être qu'avant d'aller plus loin dans les autres étapes, j'inviterais Simon à pouvoir expliquer un peu plus les détails de la consultation qui a été proposée par le comité et par les conseils municipaux. Oui, bonsoir. Rapide intervention. Donc ce soir et hier soir, c'était la période d'information. Et puis dès demain, ce que les 2 conseils ont décidé de faire, c'est de mettre en place une consultation. Donc d'entendre la voix de la population. Dans les prochaines semaines, les conseils municipaux vont prendre la décision d'aller de l'avant ou non avec ce regroupement. Mais on veut entendre la position des citoyens de Notre-Dame-des-Neiges et de Trois-Pistoles. Donc, à partir de demain, les 2 municipalités, les 2 équipes municipales vont contacter par tous les moyens qu'on a à notre disposition pour vous permettre, c'est ça, de vous exprimer au moyen d'un vote consultatif. Donc, comment ça va se passer ? Il y a une page sur le site web de la ville de Trois-Pistoles où il y a toutes les informations.
on va retrouver les 2 vidéos, les 2 captations des soirées d'information. On va retrouver la présentation, on va retrouver le rapport d'études, on va retrouver la version électronique du feuillet que vous avez entre les mains. Donc, pas d'excuse pour ne pas être informé. Et puis, vous allez pouvoir voter soit en ligne, soit avec des bulletins papier qui seront disponibles à l'hôtel de ville de Trois-Pistoles ou au bureau municipal de Notre-Dame-des-Neiges. Donc, rapidement, au niveau de la procédure et de la consultation, c'est une consultation, bien entendu, qui va être nominative. Donc, tous les habitants peuvent s'exprimer, mais ne s'exprimeront qu'une seule fois. On vous demande si vous êtes citoyen ou propriétaire à Trois-Pistoles, à Notre-Dame-des-Neiges, et on a aussi une catégorie ailleurs. Ça nous intéresse aussi de savoir si les habitants d'ailleurs dans les Basques ou autour de notre peut-être futur territoire regroupé ont un avis là-dessus. On demande la catégorie d'âge, puis on demande de vous positionner si vous êtes pour ou contre le regroupement. Et vous avez la possibilité de mettre un commentaire. Les commentaires ainsi que les données statistiques, on va les compiler début juillet. Et puis ça va être des informations pour les conseillers municipaux. Donc dès demain, vote électronique ou vote bureau municipal et hôtel de ville de Trois-Pistoles. Donc vous pouvez aussi en parler à vos amis, familles, entre vous pour qu'on ait également un grand nombre de personnes qui s'expriment. Voilà, et c'est jusqu'au 30 juin. Donc à partir de demain jusqu'au 30 juin. 24 heures sur 24. Alors 24 heures sur 24 en ligne, pour c'est tôt le matin, pour le travail, et selon les horaires des bureaux municipaux respectifs, que je ne connais pas par cœur, mais vous avez c'est ça, un bon 3 semaines pour vous exprimer. On va relayer ça sur enseignes lumineuses, infolettes, réseaux sociaux, etc. On ne va pas passer à côté de l'information. Merci. Il me semble que le lien, le code QR est disponible sur le feuillet. Oui. Le code QR est disponible sur le feuillet, donc dès ce soir, dès maintenant, vous pouvez consulter la page et le formulaire de vote va être actif demain dans la matinée. Merci. Donc, comme vous constatez, les 2 conseils municipaux ont souhaité organiser vraiment une consultation structurée auprès de la population pour aller chercher votre avis. Donc, on est dans cette étape-là de consultation. Par la suite, les conseils vont devoir se positionner sur le projet de regroupement, soit ils souhaitent aller de l'avant ou pas avec le projet. Dans le cas où les 2 municipalités souhaitent aller de l'avant, ça se fait par l'adoption d'une demande commune de regroupement qui va être présentée à la ministre. À la suite de l'adoption de cette demande commune-là, il y a des consultations obligatoires qui sont prévues par la loi. Donc, d'abord, une consultation auprès de la population, encore une fois, donc où toute personne intéressée peut transmettre son avis à la ministre pendant une période de 30 jours. Il y a aussi la MRC des Basques et la commission de toponymie qui va être consultée sur le projet de regroupement. Une fois que cette période de consultation-là est passée, il y a une analyse qui est faite de l'ensemble des avis par le ministère. La ministre fait ensuite sa recommandation et c'est le Conseil des ministres qui va approuver ou non la demande commune de regroupement. Voilà ce qui touche les prochaines étapes. Donc, c'est ce qui complète le portrait qu'on voulait vous présenter ce soir dans le cadre de la portion information. Maintenant, on débute la partie consultation. Ce que je vous propose de faire, comme l'ensemble des citoyens des 2 municipalités est invité aux séances, je vous inviterai juste à me faire signe que je vais pouvoir faire les suivis pour les droits de parole. Je vous invite à vous nommer, m'indiquer de quelle municipalité vous êtes. Et de mon côté, avec les 2 maires, on pourra répondre aux questions. Pour pouvoir bien vous entendre, on aura notre agent de micro qui va être disponible dans la salle pour qu'on puisse bien vous entendre. C'est une période de questions. Je vous invite donc à limiter tout de même les interventions pour qu'on puisse pouvoir faire le tour de l'ensemble des questions qui seraient posées. Je vous assure que de notre côté, on va avoir aussi la même concision dans les réponses pour qu'on puisse passer au travers de l'ensemble des questions. C'est un moment d'échange qu'on souhaite avoir, donc naturellement, comme ça se passe actuellement, on souhaite que ce soit dans le respect, dans l'écoute. Donc, je sollicite votre collaboration là-dessus. Donc, on pourrait débuter déjà avec première question ou intervention.
Alors, bonjour. Oui, Marc, je le bien devant. OK. Bonjour, Charles Lavoie, poste numéro 3 à Notre-Dame-des-Neiges. Ma question est sur la consultation. C'est bien correct qu'on soit consulté autant d'un côté que de l'autre, mais que les autres paroisses soient dans la consultation, autant que moi je ne serais pas à l'aise dans Notre-Dame-des-Neiges de recevoir des appuis de Sainte-Françoise, ben, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Que ce soit la ville ou Sainte-Françoise, c'est-à-dire la ville ou Notre-Dame-des-Neiges, avoir des consultations d'ailleurs, il me semble que ce n'est pas à propos. C'est ma position. C'est pas une question, mais c'est une question à soi. C'est un choix qui... Ouais, je peux peut-être vous laisser le micro, mais juste très techniquement, la possibilité qu'on va avoir, c'est de dire 30% des gens du secteur Notre-Dame et Trois-Pistoles se sont exprimés pour, contre, et un certain nombre de personnes de l'extérieur se sont exprimées. Donc on ne va pas forcément agréger tous les chiffres. Après, c'est des informations qui sont quand même pertinentes. Ça a été dit dans la présentation, on est un secteur central. Tout le monde vient faire aussi commercer à Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges. Donc il y a des gens qui peuvent avoir un intérêt à s'exprimer. On va pouvoir donner les chiffres de manière avec une certaine ségrégation. Voulez-vous compléter où ça allait? Oui, peut-être. Ben, en fait, c'est seulement que les données vont pouvoir être compilées séparément, Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges, les deux ensemble, ailleurs, seulement. C'est pas juste des données qui vont être compilées dans un bloc unique. Là. Donc, c'est seulement une question d'intérêt, de curiosité, plus qu'autre chose, mais c'est ça. Moi, ce que je voulais vous demander, je suis d'accord avec Charles, que même s'il y a des consultations, dans des gens de Saint-François ou Saint-Jean-de-Dieu qui s'expriment, je pense qu'ici, Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles devront tenir compte des votes de chacun de leurs citoyens, non pas des votes extérieurs. Oui, ben, ça a été mis par curiosité principalement. Ouais. Ben, les chiffres, les données. C'est informatif pour vous faire. Oui, c'est ça. Mais les données vont pouvoir être compilées Trois-Pistoles, seulement Notre-Dame, seulement, puis ensemble. Et c'est pour ça qu'on vous disait qu'il y a une différence entre le fait de faire un sondage où il n'y a pas d'obligation légale après, ni de conserver, ni de prendre. Ou vice-versa. C'est pas un référendum. Et l'autre histoire, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont, par exemple, sans citer de personnes, propriétaires et vivants à Saint-Jean-de-Dieu, mais qui ont une propriété sur Notre-Dame-des-Neiges ou Trois-Pistoles. Et c'était l'objectif que j'avais compris au départ, c'est que ces gens-là aussi avaient le droit de voter. Autre question? Ouais, moi, Je vais aller. Oui, Jean-Marie Lafrance, Notre-Dame-des-Neiges. La question est concernant le recoupement des employés. Est-ce que vous tombez en surplus d'employés ou tous les employés ont gardé leur emploi? Mais je peux vous dire que pour Notre-Dame-des-Neiges, actuellement, on est en sous-nombre. Ça fait quelques années, depuis parlez-en à ma petite équipe, là, ils sont 4 au bureau municipal. Vous avez d'ailleurs déjà été à la municipalité, là, et vous savez comment ces gens-là travaillent. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de répartir les tâches. Par exemple, on a une employée qui fait probablement une vingtaine de tâches, y compris s'occuper du tableau indicateur sur le nombre de 132. Bien, à ce moment-là, on va pouvoir regrouper les tâches. Par exemple, on appelle les payes également. Il y a des tâches qui vont pouvoir être réparties différemment. Les employés vont être plus efficients. Lorsqu'on tombe, par exemple, sur le déneigement l'hiver, vous en savez quelque chose qui est encore pire maintenant avec les nouvelles normes. La CNSSP en ajoute à chaque année. Mais cette année, on s'est retrouvé presque en rupture de personnel parce qu'il neigeait, on déneigeait, on n'avait plus de nombre. On a demandé à des agriculteurs de venir nous aider. Il peut arriver qu'il y ait le temps de la réorganisation des tâches, parce que ce ne sera pas du jour au lendemain, là, ça, c'est réparti dans le temps. Puis, moi, je le vois chez nous, il y a des gens qui ont aussi encore, on envers un ou deux par année, et c'est l'attrition. Mais la loi exige, puis je suis totalement d'accord avec ça, qu'on conserve les gens dans le poste. Puis actuellement, on a besoin qu'on en rende plus.
Deuxième question. Compte tenu qu'on sait que les employés de la ville de Trois-Pistoles sont syndiqués et ceux de Notre-Dame-des-Neiges ne sont pas syndiqués, comment devez fonctionner là-dedans? Éventuellement, je veux dire, je connais pas l'avenir, mais pour avoir été dans le domaine dans mon ancienne vie, généralement, je pense que le syndicat va faire du maraudage auprès des employés pour dire, joignez-vous au syndicat. Et ce sera le groupement des employés d'accepter ou de ne pas accepter. Là, je ne peux pas m'engager là-dessus, parce que je ne sais pas, je ne connais pas l'avenir. Ça arrive dans des entreprises que un groupe est syndiqué et l'autre ne l'est pas. À la CNB, où la ville et la municipalité sont partis, il y avait une portion des gens avant ça sur le navire qui était syndiqué, puis une portion qui ne l'était pas, puis avec le temps, tout le monde est devenu syndiqué. Je pense qu'il y avait madame. Je reviens à vous après. Bonsoir, Christine Dubé, Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges. Alors, j'ai aucun parti pris. D'accord, je parle des deux. Une petite technicalité ici, premièrement. Au niveau des populations, c'est bien que vous les indiquiez, mais est-ce que ceci reflète vraiment le ratio des payeurs de taxes? En d'autres termes, ici, on voit 35 pour Trois-Pistoles, 13 pour Notre-Dame-des-Neiges. Mais si on regarde au niveau de la richesse foncière, j'ai comme l'impression que, à moins que les calculs soient vraiment accomplis, mais j'ai comme l'impression qu'il y a un peu plus de payeurs de taxes à Notre-Dame-des-Neiges. Est-ce que c'est pas nécessairement un nombre de payeurs de taxes à la richesse foncière, c'est vraiment sur la valeur foncière. Donc, parce que vous avez vu, là, dans le fond, la valeur de la maison moyenne est supérieure à Notre-Dame-des-Neiges qu'à Trois-Pistoles, mais c'est un peu sur ce principe-là. Dans le fond, il y a plus de valeur foncière à Notre-Dame-des-Neiges par habitant, si on veut. Et surtout la grandeur du territoire. Oui, parfait. Deuxième Peut-être question. en complément par rapport à la question sur la population, Oui. c'est en fonction du décret de population là, qui est publié à chaque année par le gouvernement. Là. Donc, c'est vraiment le décret de population qui est publié, et ce qui est la plus récente donnée 2025. D'accord. Mais le décret de population, ça ne nous indique pas le nombre de payeurs de taxes. Non. D'accord. Alors, première question. Deuxième. Lorsque, si j'ai bien compris, les dettes et les surplus attendront jusqu'au refinancement dans 5 à 8 ans, c'est bien ça? Est-ce qu'on pourra quand même avoir une idée des surplus et des dettes de chacune des municipalités? Bien, en ce qui me concerne, je vais vous demander d'attendre à la semaine prochaine, parce qu'il va être dévoilé au conseil municipal. Mais c'est une récurrence annuelle. Allez voir dans les anciens, c'est une récurrence annuelle, peut-être un petit peu plus, un petit peu On moins. présente nos états financiers le 16, dans le fond, lundi soir. Toutes ces questions-là, vous allez les voir dans le détail. Avec les chiffres qu'on a présentement, là, les proportions sont les mêmes du surplus par rapport aux dettes à long terme. Les proportions sont les mêmes à Notre-Dame-des-Neiges jusqu'à Trois-Pistoles. Donc, il n'y a pas... donc, ça va bien. En fonction du... Oui, c'est ça. Donc, Ça va on bien. compare des On va pommes se avec des calmer. pommes pas mal. Je vais me calmer. C'est très bien. C'est correct. Non, mais là-dessus, je pense qu'il y a... Est-ce que je peux... Excuse Jean-Paul. Oui. Il y a une citoyenne qui disait, par exemple, on sait bien, puis là, ça fait au conseil municipal, des années avant et maintenant, puis elle disait, on sait bien, Tauben, moi je suis à 2,93, puis on n'a jamais rien, tout s'en va à Tauben. Mais dans la dynamique de vie, sur la 2,93, Notre-Dame-des-Neiges, je ne peux pas faire le sac, et ils ne peuvent pas faire des lignes nouvelles. Mais par contre, on a un projet, puis Dani, tu pourras corriger le chiffre, de concert avec le ministère des Transports qui a refait la 293 pour amener l'aqueduc et l'égout. Puis on va investir entre 4 et 5 millions au total, je parle, lorsqu'on regarde ce qui nous avait été présenté au début, mais que le ministère des Transports investit parce qu'eux autres mêmes vont briser des peines d'eau, ce genre de choses-là. C'est que 5 millions, c'est quelques années, mais le budget est de 4. Merci. On peut préciser que ça a baissé à 2,3, vu qu'on a réussi à avoir une négociation avec le ministère. La portion totale est plus élevée. Le projet au complet de 2,93 et aqueduc était de 35 millions, mais comme il va y avoir des potentiels de contamination de pluie ou de brisée des veines d'eau, le ministère des Transports fournit un pourcentage de l'aqueduc en compensation. On n'a pas à payer le 100% de l'aqueduc et l'égout,
L'aqueduc, oui, est au complet à la charge de Notre-Dame-des-Neiges, mais seulement une partie pour l'aqueduc, vu qu'il y a une compensation pour risque de bris. Maintenant, là, on a une subvention pour aller chercher aussi, pour aller chercher le reste du montage financier. Mais ce qui était assumé de la part de Notre-Dame-des-Neiges est de 2,3, alors qu'au départ, on parlait de 5 000. Lorsque le ministère ne s'engageait pas là-dedans. Mais ce que je voulais illustrer, c'est juste que même à l'intérieur de la municipalité, il y a des zones. Je vous laisse une petite chance, mais je vous ai entendu hier. Là. Fait que là, après ça, je vais aller voir. C'est peu résident de notre part. Oui, mais là, je vous laisse une petite chance. Je vous ai entendu hier, après ça, je vais aller voir des gens que je n'ai pas entendus encore. Oui, bon. Hier, on a parlé d'avoir peut-être un genre de petit bilan fictif du regroupement. OK? Pour avoir une idée de si tout. On sait qu'on sauve 500 000, OK? Mais en partant de 24 cents à 2 cents, on en perd 22. Et l'autre, en partant de 13 à 2 cents, on en perd 11. Ce qui fait, grosso modo, 800 000 de perdu. On sauve 400 000. Il reste un autre 400 000. Est-ce que le budget se complète à zéro? Oui, ben, je vous arrête là parce que d'entrée de jeu, il faut se rappeler, une municipalité ne peut pas faire de déficit. Fait que le scénario budget qui a été travaillé, c'est pour arriver avec un équilibre budgétaire. Mais de toute façon, l'ensemble, Simon l'a indiqué tantôt, l'ensemble des documents, l'étude complète, la présentation vont être disponibles sur le site web. Fait que vous allez pouvoir trouver l'exercice financier qui a été fait par le comité de travail. Vous allez avoir la simulation de budget qui a été faite. Ça va être rendu disponible. Bon, mais... C'est déjà en ligne. Suivez le QR code qui le rapport d'études. Il en va, il commande. Non, je l'ai pas vu. Okay. Je vais poursuivre avec... Je ne l'ai pas trouvé. Mais je vais poursuivre avec les autres, si vous permettez, puis on pourra se parler par la suite. Il y avait madame. Puis, oui, ma question, c'est sur le... Je m'excuse. à la consultation. Je m'excuse. Il va y avoir... Là, on va être appelé à répondre oui ou non. On a le droit de faire un petit commentaire. Moi, ma question, c'est pour la suite. Après, quand vous allez avoir les résultats, peu importe de quelle base, s'il y a une majorité de non, soit dans une, soit dans l'autre, soit dans l'ensemble, avec les expériences, c'est s'il y a, mettons, juste une des parties qui dit non, est-ce que ça termine le processus? C'est quoi le poids de cette chose-là pour la prochaine étape pour ce projet-là? Ben, en fait, suivant le résultat de la consultation, c'est sûr qu'on va revenir sur les résultats. Puis de toute façon, en fait, chacun des deux conseils doit prendre une résolution pour aller de l'avant avec le regroupement. Donc, si une des deux municipalités qui n'est pas d'accord d'aller de l'avant, ben, ce sera sa décision, puis ça n'ira pas de l'avant pour le regroupement. Mais si suite à cette consultation-là, puis aux résultats, si les résultats sont satisfaisants pour les parties, on prend une résolution et on va de l'avant avec le regroupement. Donc, ça prend 50% plus 1 pour chaque. Ben, en fait, c'est pas un référendum selon la loi sur les élections et référendum là, qui est approuvé par le ministère et tout. Donc, c'est vraiment un sondage qu'on fait nous-mêmes pour essayer de sonder la population le plus possible. Mais c'est vraiment nous qui va analyser le résultat de cette consultation-là puis qui va prendre une décision sur la suite. Si, admettons, la consultation était, comme vous dites, ça n'empêche pas. C'est une consultation, c'est un sondage comme aux élections. C'est pas parce qu'on dit que le premier ministre va écrire avec 90% des voix qu'il va écrire avec 90% des voix. Et c'est de là l'importance, si jamais la municipalité va prendre ça chez nous en considération, c'est certain. Mais c'est de là l'importance après la deuxième étape. Et je pense que la municipalité soulignerait qu'effectivement, il y a une portion des citoyens de Notre-Dame-des-Neiges qui s'est prononcée majoritairement, par exemple, à l'encontre, et que la municipalité considère quand même d'aller de l'avant. Mais pour la ministre, ça indique que peut-être que là, un référendum où c'est 50% plus 1, parce que l'idée du sondage au départ pour l'élaboration aller de l'avant, c'est que je ne suis pas sûr qu'on va se débattre comme dans nos minutes si c'était 90-10, on va y penser à 2 fois. Mais il faut respecter ça en termes
gérer la responsabilité des gens. J'ai aucune difficulté avec ça. Mais au total, c'est pas un référendum, c'est une consultation publique. Puis il peut sortir des idées. Le budget qu'on vous présente ici, puis je pense que M. Gagné l'a fait, c'est une projection, mais le vrai budget va être préparé par une administration. C'est les conseillers puis les maires qui vont décider que le budget, c'est ça pour la prochaine année. Ça, c'est ce qu'on a pu sortir avec les chiffres et nos budgets actuels. Mais éventuellement, il y aura le budget qui sera voté comme tous les autres budgets à toutes les autres années pour fin de taxation puis de gestion de la municipalité. Nouvelle. Il y avait madame, puis ensuite on va aller voir monsieur. Suzanne Derry, Trois-Pistoles. Tout d'abord, merci pour les explications, c'était clair. Qu'est-ce que l'indice de vitalité? Ça, j'ai manqué ça, c'est le dernier point. Oui, c'est un indice de vitalité, c'est une donnée qui est attribuée, il me semble, c'est une fois aux 3 ou 4 ans, je pense, par l'Institut de la statistique du Québec. Une grande formule mathématique qui est prise en considération pour venir évaluer l'état de vitalité du milieu. Donc, des fois, il y a des milieux qui sont plus dévitalisés, donc différents éléments qui peuvent être en considération là-dedans, le revenu médian, l'âge, les moyennes d'âge ou les catégories d'âge. Après ça, là, j'ai la population active aussi, effectivement. Fait qu'il y a plein d'éléments qui sont en considération, mais là, j'utilise mon joker. Je ne travaille pas pour l'Institut de la statistique. Fait que je ne saurais pas tout vous expliquer ce qui est pris en considération dans le calcul. Il y a la même Je chose suis désolé. pour l'éducation, d'ailleurs. Oui, aussi. Pour vous donner un exemple, il y a un degré de différence au niveau de la vitalité pour la ville de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges, ce qui fait que généralement sur 2 degrés. Moins 10, puis plus... Non, mais la différence, c'est que ça devient avantageux pour Notre-Dame-des-Neiges parce que nous, dans une subvention, ils tiennent compte de l'indice de vitalité. Par exemple, pour le kilomètre d'asphalte, au lieu de 75%, je prends les chiffres de même, à Trois-Pistoles, parce que l'indice est plus bas, à ce moment-là, nous, on est obligés de payer plus cher et nous donnent moins de subventions parce que la vitalité est plus forte. Mais l'avantage dans un regroupement, c'est qu'on obtient la vitalité de la plus basse des deux. C'est un avantage financier. On reçoit aussi un montant de péréquation qui est supérieur quand on a un indice de vitalité plus bas. Donc, c'est comme un couteau double tranchant, l'indice de vitalité. Plus meilleur on est, moins d'argent on reçoit. On est meilleur si on a un meilleur indice de vitalité, mais en même temps, on reçoit moins d'argent. Fait que il faut jouer ça. Mais dans la mesure où il y aurait un regroupement, justement, on prend l'indice de vitalité le plus bas pour recevoir les sous du gouvernement et avoir les pourcentages de subventions qu'on pourrait avoir droit. Je vais voir madame, puis après ça, je vais voir monsieur. Je vous oublie pas, je vous vois. Michel Barrette de Trois-Pistoles. Je voulais savoir, j'arrive pas à comprendre les économies en loisirs et culture dans notre projection si on dit que Trois-Pistoles devrait conserver les mêmes services, puis Notre-Dame-des-Neiges devrait avoir une augmentation des services. Je ne comprends pas comment vous calculez l'économie dans ce cas-là. Je m'attendrais à une augmentation des coûts, qui serait normal dans mon sens. C'était vraiment en lien avec les ententes intermunicipales en loisirs qu'il y avait entre les municipalités. Pour le reste, dans le détail, je ne sais pas si... En fait, le calcul a été fait sur la base des dépenses qu'on a actuellement, soit en ressources humaines, en temps qu'on met dans, par exemple, en loisirs et culture, il y a différentes dépenses qu'on a, des fois qui peuvent se dédoubler, qu'en étant regroupés, ce ne serait plus dédoublé. Donc, on sauverait cet argent-là ultimement. Fait que là, je ne peux pas nécessairement ventiler tous les sous qu'on économiserait, là, mais en gros, c'est tout l'argent qu'on dédouble en ce moment, qu'on est capable de sauver, puis les ressources humaines, entre autres. C'est pas mal ça qui explique la différence des montants dans toutes les catégories. Il y avait monsieur là. Je ne sais pas identifié qui était monsieur. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Ma question est plus dans une vision à plus long terme, notamment au niveau de la démocratie municipale.
Présentement, il y a deux conseils dans Notre-Dame, un à Costol. Et chacun des conseils prend des décisions dans le meilleur intérêt des citoyens que représentent pour Notre-Dame, pour Costol. Quand il y a des décisions, des fois c'est facile, des fois c'est plus difficile. Ce que j'en ai compris, c'est que si on va de l'avant, les élections vont reporter. Il va y avoir une espèce de conseil intérimaire. Je m'excuse, je vous entends pas bien. Je m'excuse. Ça ne me permet pas d'entendre. Il va y avoir un conseil intérimaire oui. En attendant trois personnes de Notre-Dame, 3 personnes de la ville. Une fois que c'est fait, parce que c'est important que les gens s'identifient à un conseiller ou à un représentant municipal. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que le nouveau conseil, les districts électoraux, le partage du territoire, etc., est-ce qu'on a déjà une idée de comment ça va se faire pour assurer que les gens vont avoir une parole, vont avoir un représentant pour le secteur ou le quartier de leur élu? Est-ce qu'on a déjà une idée un peu au niveau démocratique pour développer une vision commune qui va s'appeler les Propistoles? Est-ce qu'on a une idée au niveau démocratique comment cette représentation-là va se faire? En fait, au départ, là, on s'est entendu jusqu'aux prochaines élections. Ça va de l'avant avec le prochain regroupement, avec le gouvernement. Jusqu'aux prochaines élections, les deux conseils siégeraient ensemble. Aux prochaines élections, il y aurait un conseil qui serait formé de 3 membres du conseil, 3 conseillers du territoire de Trois-Pistoles, 3 conseillers du territoire de Notre-Dame-des-Neiges, puis un maire qui pourrait être tout le territoire. Pendant jusqu'aux élections de 2029. Donc, pendant toute cette période-là, on va avoir le temps de déterminer quels seront les districts électoraux pour l'élection de 2029. Donc, c'est une période de transition, là, si on veut, en termes de district électoral. Donc, pendant la période, à partir du moment où il y a les élections de la ville regroupée jusqu'aux élections suivantes, donc en 2029, pendant cette période-là, les gens vont voter pour 7 membres du conseil. Parce que tout le monde va voter pour. En fait, les gens du secteur Trois-Pistoles vont voter pour les 3 conseillers du secteur Trois-Pistoles. Notre-Dame-des-Neiges, Charles, la même chose. Mais il n'y aura pas de district électoraux pour en parler. Ça va commencer en 2029. Ce qui a été choisi par le comité de travail avec cette option-là, c'est de s'assurer que dans la fenêtre plus névralgique, si je peux dire, du début de la nouvelle municipalité, d'avoir une bonne représentation sur l'ensemble du territoire, fait que notamment avec un conseil provisoire composé de 14 élus, après ça avec un conseil composé de 3 représentants de chaque ancien territoire. Donc assurer cette représentation-là, puis que la population ait une voix au conseil à ce moment-là. La division par district. C'est que même une fois la transition passée, mais que ce soit les nouvelles élections pour l'entité regroupée, il va y avoir au moins 3 représentants de l'ancien secteur de Trois-Pistoles et 3 représentants de l'ancien secteur. C'est ça. Pour la première élection générale qui aurait lieu en 2026, le territoire serait divisé comme ça. Pour l'élection 2029... Le fait qu'il n'y a pas, au niveau du poids démographique n'est pas le même, on s'assure quand même d'avoir 3-3. C'est ce qui a été choisi par le comité de travail pour avoir une bonne représentation du territoire. Moi, j'ai un commentaire là-dessus, c'est pour que les gens qui ont peur de perdre, moi je trouve qu'il n'y a aucune perte parce que vous allez être bien représentés d'un côté comme de l'autre. Et c'était l'objectif de... Et ça, c'est important, je pense, de le souligner pour sécuriser les gens, que quand même que Notre-Dame-des-Neiges va avoir un poids important. Puis moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, comparativement au poids de la population. Mais pour favoriser une harmonisation, je pense que c'est important de le souligner, qu'il n'y a personne qui est parlant au niveau démocratique. J'apprécie votre propos, évidemment. Ça implique également que les gens s'impliquent. Parce que si on ne trouve pas 3 personnes dans les neiges, le projet va prévoir, j'imagine, qu'éventuellement, n'importe qui peut se présenter et tout être au sein. Vous avez juste un bouclier derrière. Après ça, par rapport à la division en district, bien là, c'est très, très mathématique. C'est une addition de population, on divise le territoire. C'est très, très mathématique et encadré par la loi. J'ai vu une question, je pense.
Il y a un petit bout de j'ai de la misère à comprendre. Concernant la représentation et l'élection du nouveau conseil, elle devrait se faire quand? L'élection du nouveau conseil, on sait qu'il n'y aura pas d'élection en novembre. En septembre, il n'y aura pas d'élection. C'est ce que j'ai compris. S'il y a une demande commune qui est déposée, une demande commune de regroupement, il n'y aura pas d'élection à l'automne 2025. L'élection aurait lieu quand? Est-ce qu'il y a une date limite? Il n'y a pas de date limite. La première élection va avoir lieu. La date va être déterminée. On va la retrouver dans la demande commune que les municipalités vont avoir adoptée. Puis c'est la ministre qui va fixer à la suite de ça la date du premier scrutin. Donc ça va avoir lieu dans l'année 2026, mais le moment sera déterminé. Et ça ne sera pas le 1er janvier. En fait, il y a une date où débute le début de la ville regroupée. Ça, c'est le moment où les deux conseils commencent à siéger ensemble. Puis une date où il y a une élection générale. Ça, on avait parlé du printemps 2026. Il n'y a pas de date précise qui a encore été fixée, mais on parle du printemps 2026. C'était ça le moment. C'est quand même un autre facteur à prendre en considération, c'est que les deux municipalités vont devoir avoir déjà confectionné l'élection du préfet, qui est la même chose que l'élection totale, à savoir confectionner les listes électorales. Et c'est la direction générale qui nous faisait part de ça. Dans la dynamique, là, on aurait peut-être aimé ça faire ça au mois d'avril, mais au mois d'avril, c'est peut-être un peu tôt là, quand on vient de sortir justement d'une élection. C'est que dans le temps, ça va être les conseils qui vont évaluer la capacité des forces d'engendrer la prochaine élection. Puis laisser quand même le temps à l'administration de vivre cette intégration-là, de prendre le temps de faire vivre les premiers jours de la nouvelle municipalité regroupée pour ensuite aller vers des tâches plus administratives avec la préparation d'un scrutin. Oui. Isabelle Rioux, résidence principale forestière et secondaire Notre-Dame-des-Neiges. Finalement, je ne sais pas si j'ai manqué d'informations, mais qui a le droit de donner, de voter et de donner un commentaire? Est-ce que c'est à partir de 18 ans? Est-ce que ce sont les payeurs de taxes? Est-ce que qui peut aller donner son vote? Je ne sais pas si vous l'avez dit. Je peux répondre, mais on a mis des catégories d'âge. On a mis des catégories d'âge et on a permis aux gens de moins de 18 ans de voter. En fait, d'un référendum, ils ne pourraient pas. Mais on trouvait que c'était intéressant aussi de donner une parole aux jeunes. Comme il a été dit tout à l'heure, comme ce n'est pas un processus référendaire, c'est purement un titre informatif, indicatif pour la prise de décision des conseils. Donc on va pouvoir voir ces différentes catégories d'âge et lieux de résidence ou de propriété pour avoir un chiffre global et des chiffres un petit peu plus précis. Ça va être les conseils qui vont nous demander à l'administration de ventiler les chiffres, comment eux se décident. Est-ce qu'il y a un minimum d'âge d'abord? Peut-être un complément, madame. Sous-question, c'est finalement, comment vous avez dit tout à l'heure, vous allez vous assurer qu'une personne donne seulement un vote, mais comment vous allez vous assurer de ça? Avez-vous une mécanique d'établi que quelqu'un ne peut pas comprendre le nom d'une autre personne, exemple, puis dire moi. Tous les bulletins de vote papier sont nominatifs. Oui. Et tous les votes en ligne sont également nominatifs avec adresse courriel. Ok, parfait. Merci. Il y avait un monsieur qui avait une question. Moi, le micro, moi, je veux savoir si vous regardez les deux directeurs généraux. Pendant que j'avais avoir un adjoint, peut-être qu'il peut. Ils sont gros tous les deux. Alors, une question. On peut ouvrir la règle de boxe. La question était répondue, on n'a pas le droit de mettre quelqu'un qui en a plus le droit. Tous les employés restent. Et les fonctions vont être déterminées par le conseil qui garde quoi comme position. Et bon, voilà. Je vais aller ici, deux messieurs. Richard Giroux, Notre-Dame-des-Neiges.
Je voudrais savoir, dans les états financiers que vous avez donnés un petit peu plus en détail, est-ce que vous allez séparer le budget de regroupement en fonction de si ça vient de Notre-Dame-des-Neiges et Cropstone, ou est-ce que vous allez donner simplement un chiffre de l'heure? En fait, le scénario budgétaire qui est présenté à l'étude en annexe, on retrouve individuellement chacune des deux municipalités. Après ça, il y a une troisième colonne qui est proposée pour présenter le portrait de la municipalité intégrée. Fait qu'on voit s'il y avait une municipalité regroupée en fonction de l'analyse du budget qui a été fait. On voit la présentation ou l'effet que ça aurait sur le budget. D'où l'importance d'aller vous informer d'ailleurs si vous avez des questions, les réponses vont majoritairement être là. Donc, c'est pour ça qu'on le met à disponibilité des citoyens à plusieurs niveaux. Ben, ça va peut-être être là aussi, à la ratio Notre-Dame-des-Neiges. Quand je regarde le tableau sur les charges fiscales, donc vous dites que les évaluations fiscales de Notre-Dame-des-Neiges vont augmenter, puisqu'on va se caler sur le rôle municipal de Trois-Pistoles. À ce moment-là, quand vous nous parlez d'une diminution sur un 190 000 de 10 c'est un 190 000 ça représente quoi cette augmentation-là du rôle fiscal? Parce que si j'ai 10 sur 100 $ d'évaluation qui est même, ça ne donne pas vraiment d'impact sur... Il y a un certain avantage, en fait, pour la prochaine année. C'est que si on allait avec le nouveau rôle au 1er janvier, pour oublier, il n'y a pas de regroupement, on s'attend à une augmentation du rôle. L'année, on est encore autour du 35 je ne suis pas capable de dire un pourcentage, mais ce qu'on a regardé, pour une maison moyenne, vous l'avez vu tantôt, Notre-Dame-des-Neiges, c'est 198 000 $. Avec le nouveau rôle qui va arriver en janvier, on peut s'attendre à une valeur pour cette même maison-là moyenne de 265 000 $. Donc, même si j'ai une baisse de 10 je vais vous répondre, parce que la troisième élément de la réponse c'est ça. C'est-à-dire que si on se regroupe, là, comme Trois-Pistoles, le rôle n'est pas à 100 de sa valeur parce qu'ils sont en deuxième année du rôle. Donc, on doit se mettre, nous, on appelle ça une indice médian, on doit se mettre à ce diapason-là. Donc, il devrait être quelque chose comme 85-87 de la valeur. Donc, ça va faire que la maison qui avait passé de 198 à 265 va se retrouver à environ 227 000. Fait il va y avoir une augmentation, oui, parce que le marché, vous le savez, il est fou depuis la pandémie. Donc ça, on s'en sauve. Ça change rien. Ouais, ça change qu'on se regroupe ou pas, non, ça change rien. D'accord. Moi, ce que je voudrais avoir comme information, c'est sur... Non, parce que ça va être quoi l'augmentation réelle d'impact en se tenant compte de la réduction versus la diminution? Le tableau me semble un peu biaisé parce que c'est juste un montant d'évaluation de maison. Ça ne me dit pas que ma maison va augmenter de temps, diminuer de temps pour le calage. Donc, je vais avoir une augmentation de 15 %, mais j'ai une baisse de 10 %. Les chiffres qui sont présentés ont tenu compte de cette modification-là. Fait qu'on a rééquilibré les rôles d'évaluation, on a rééquilibré les taux de taxation, puis là, vous avez le pourcentage de différence, mais vous l'avez aussi en montant absolu dans le tableau. Je suis d'accord, mais moi, si j'ai une maison qui vaut 100 000, oui. Dans le prochain rôle d'évaluation, elle va être évaluée à combien? Mais c'est là que c'est difficile à vous répondre parce que la boule de cristal, on ne l'a pas. La simulation qui est faite, c'est avec les données 2025 qu'on connaît. Le prochain rôle d'évaluation, j'aurais aimé pouvoir vous dire, déjà, Notre-Dame-des-Neiges a son rôle d'évaluation 2026, on peut vous donner une idée. L'information n'est pas disponible encore. On n'est pas capable d'être plus précis que ce que Danny vous a résumé. Une information complémentaire qui va peut-être vous aider à savoir pourquoi on est capable de dire que ça serait 265 000 $ environ, le montant d'une maison moyenne avec le nouveau rôle. C'est que notre rôle actuellement, comme Trois-Pistoles, on n'est pas à 100 % de notre valeur parce que dans les dernières années, le marché a changé. Lorsqu'on est à 100 %, ça veut dire qu'on est dans le revenu foncier qu'on a est exactement fidèle au marché actuel. Et là, on ne peut pas être à 100 % parce qu'on est dans la troisième année. Nous autres aussi, on a perdu dans la valeur réelle. On n'a pas suivi le marché. Notre indice médian, si je ne me trompe pas, il était à quoi? 73 %?
Puis dans les 70, Ouais. fait qu'on perd là, presque, mettons un chiffron, 20% de valeur en foncier qu'on aurait pu aller chercher, mais qu'on ne peut pas parce que le rôle y est à refaire en janvier. Fait que c'est pour ça que ça fait un boom aussi gros, parce que dans les 3 dernières années, l'économie était folle, des surenchères, des gens de l'extérieur qui achètent à des prix 3 fois la valeur de la maison habituellement. Puis ça, ben, on n'a aucun pouvoir là-dessus, c'est vraiment l'acheteur qui a le pouvoir et le marché. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on peut l'évaluer à environ 265, mais on peut se tromper parce que c'est le nouveau rôle qui va vraiment donner les chiffres exacts, mais ça, c'est une projection comme si on se mettait à 100% avec les chiffres qu'on a actuellement. Puis je vous dirais, c'est aussi pour ça que le comité de travail, ce qu'il a souhaité faire, c'est utiliser le nouveau pouvoir qui est disponible dans la loi en créant des secteurs pour éviter ces gros écarts-là qui seraient liés à, par exemple, un nouveau rôle d'évaluation qui entrerait en vigueur, pour pouvoir faire des interventions bien pointues, spécifiques, dans un secteur qui aurait été déterminé, puis pour lequel il y aurait une fluctuation plus grande, qui serait davantage impactée avec le taux de taxation. Mais là, c'est une projection. Ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie de faire une simulation avec des données, une photo qu'on a prise en 2025. La boule de cristal, on ne l'a pas. On ne l'a pas pour des municipalités qui existent déjà. Fait qu'on l'a encore moins pour une municipalité qui n'existe pas, qu'on est en train d'imager. Fait que ce que le comité de travail a cherché à faire, c'était davantage se donner les pouvoirs, puis la flexibilité, l'agilité pour intervenir s'il y avait des cas plus spécifiques en lien avec l'évaluation foncière particulièrement. Me permettez-vous d'ajouter 2 choses pour en terminant, pour qu'on puisse compléter la période de questions. Oui, je vais faire quand même assez vite. Bon, je suis en train d'échapper ce que je voulais rajouter, je m'excuse. C'est ça. Peu importe, par exemple, qu'il y ait regroupement ou pas. Ça, dites-vous, pour les 2 entités, et ça n'arrivera pas en même temps, à Notre-Dame-des-Neiges, ça arrive en 2026 parce qu'on va déposer un nouveau rôle bientôt. Donc, pas le choix, je vous l'ai dit, personne n'est responsable de ça ici, c'est le marché. Donc, vous allez avoir forcément des hausses de taxes. Parce que vos maisons ont... D'évaluation. Évaluation, pardon. Hausse de taxes, mais hausse d'évaluation. Donc, votre valeur va augmenter. Mais dites-vous, je vais vous faire un comparatif. Vous avez 2 voisins que les maisons sont en décrépitude. Mais vous avez un Hells Angel dans le coin qui vient de se construire une maison à 5 millions. Même si vous habitez dans des granges à moitié défaites, le Hells Angel qui a une maison à 5 millions, lui, il fait augmenter votre maison parce qu'il est voisin. On appelle ça le facteur comparatif. Fait qu'on est un peu victime du marché qu'on veut le temps. Ça, c'est la première chose. Ce qu'il faut savoir aussi, par contre, c'est qu'après coup, sans regroupement, on a 2 scénarios différents, ce que j'expliquais un peu rapidement tantôt. Sans regroupement, on a vraiment cette valeur-là que je disais qui serait pour une maison moyenne d'à peu près 265 000 à Notre-Dame-des-Neiges. Mais avec un regroupement, selon les calculs qui ont été faits, cette maison-là, au lieu de passer de 198 à 265, elle passe de 198 à 227. On coupe la poire en 2 un petit peu, parce que, comme je l'ai dit tantôt, il faut s'ajuster à l'indice médian de la ville. Ceci dit, 2027, le nouveau rôle de Propstol, eux aussi, forcément, leur rôle va arriver à 100%, il va y avoir une autre augmentation. Fait qu'on a des scénarios qui sont très durs à prévoir dans l'année après 2026. Là, 2026, on a une petite idée, mais 2027, aucune idée de comment ça va se passer. C'est vraiment l'objectif d'avoir l'agilité pour pouvoir... Moi, ce que je dis, c'est que ce 10%-là de réduction, soit vous ne le mettez pas parce que vous n'avez pas la boule de cristal, soit vous mettez une explication à côté qui explique aux gens qu'il va y avoir 35% d'augmentation de la valeur de leur maison et qu'en dollars, ça va représenter une augmentation au niveau des taxes. Parce que c'est quand même une information importante sur laquelle les gens vont prendre la décision d'appuyer ou de ne pas appuyer les projets. Ouais. En fait, là, tu peux... c'est parce qu'en ce moment, disons que Notre-Dame-des-Neiges change de rôle l'année prochaine. Là, on doit être entre 30 et 40 de différence de changement de rôle. Donc, probablement, les propriétés vont augmenter en moyenne de 30 à 40 de valeur. Donc, il y a un ajustement qui va être fait pour arriver au même budget combiné qu'on a à Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges. Avec l'augmentation de la valeur de propriété de Notre-Dame-des-Neiges, il va y avoir un ajustement dans le taux de taxation. Donc, votre propriété va augmenter de valeur. Il y a un ajustement qui va être fait dans le taux de taxation pour le diminuer pour arriver à peu près au même budget. Donc, ce n'est pas le regroupement, c'est l'augmentation de la valeur de la maison qui crée la diminution. Pour arriver au même budget,
Ben, oui, Oui, c'est ça. Donc, ça serait important de mentionner dans Mais l'information. pour arriver au même budget qu'on a combiné ensemble, le taux de taxation va être ajusté. Puis le calcul qu'on a fait en arrive à qu'il y aurait une économie de 10 environ sur le compte de taxes des gens de Notre-Dame-des-Neiges. Et 17 pour les gens de ça. Mais c'est dû à l'augmentation de l'environnement. Il ne faut vraiment pas oublier les deux facteurs. Les deux facteurs ont une influence. Et Le c'est quoi regroupement a une influence, mais le nouveau rôle a une influence. C'est quoi le pourcentage? Est-ce que c'est 80% de la... Mais je pense qu'il y avait Étienne qui voulait compléter aussi. Il y a beaucoup de chiffres là, qui est donné. On va vous faire passer un examen à la fin de la soirée. Je veux voir qu'est-ce que vous avez retenu comme chiffre. Il faut comprendre que suite au regroupement... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut comprendre que suite Étienne Bergeron, directeur général de la Copsud ici. Il faut comprendre que le gouvernement, il y a des nouvelles politiques qui nous donnent, ce que M. Gagné expliquait, une agilité de pouvoir créer des zones de taxation. Pouvoir créer, comme il expliquait tantôt, différentes zones avec différents taux de taxation. L'idée, en se donnant et en se dotant de ces pouvoirs-là, c'est justement pour, comme disait M. Arruda dans le temps de la pandémie, aplatir les irritants. Si dans certains secteurs, il y a des augmentations qui font en sorte que, je veux dire, ça devient trop onéreux, mais je veux dire, il y a des taux de taxation qui vont être ajustés en conséquence parce que le principe de vouloir se regrouper, c'est pas que quelqu'un paye plus qu'il payait avant, c'est d'essayer de donner le plus de services possible avec les mêmes argents qu'on ramassait avant. Mais je veux dire, on est à la merci du marché actuellement. Ce que M. Gagné disait, c'est qu'on n'est pas en mesure de dire aujourd'hui c'est quoi la valeur d'une maison de Notre-Dame-des-Neiges ou à Trois-Pistoles l'année prochaine puis dans 2 ans. Sauf qu'avec cet outil-là, ce que ça fait, c'est qu'on va être en mesure, puis ça va être le beau défi de l'administration, de moduler les zones de taxation, puis d'être en mesure de pouvoir équilibrer tout ça pour que, je veux dire, que ça soit le moins irritant possible pour les deux territoires. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, interventions? Peut-être 2 dernières questions, je vois le temps filer. Madame, puis après ça, on va vous voir. C'est juste un suivi à la question, je pense que c'est dans le film, pour le vote. J'ai une petite inquiétude là-dessus, là, sur... juste, parce que là, je suis sur le site, je pense pas que c'est encore actif. Fait que grosso modo, c'est qu'est-ce qu'on rentre comme information? On rentre notre nom, notre adresse courriel, notre âge et notre vote. C'est ça? Oui. Alors, votre façon de contrôler si un individu veut faire acte de vote, c'est de essayer de contrôler un peu s'il n'y a pas des comportements. Mais il y a un courriel de confirmation. Avant que je finisse, parce que j'ai tendance à... Je m'en excuse. Mon nom, c'est Julie Belzile. J'ai une propriété à Trois-Pistoles, puis je suis aussi copropriétaire d'une résidence à Notre-Dame-des-Neiges. J'imagine que votre vote va être la même dans les deux. Ce que je veux juste vous dire, c'est qu'on a essayé on utilise les outils qu'on a à notre disposition, on a essayé de rendre ça le plus simple possible pour qu'on puisse en retirer des informations qui aident à prendre une décision. Un référendum, ça coûte probablement plusieurs dizaines de milliers de dollars, puis avec un référendum vient toute une organisation pour s'assurer que seuls ceux qui ont le droit de voter peuvent voter. Ici, on n'est pas dans cette démarche-là. Pour vous répondre précisément, il y a plusieurs outils que je n'ai pas mentionnés. Chaque vote sur ordinateur est relié à une adresse IP. Donc on peut voir, pour les votes électroniques, on va pouvoir voir, et il y a un système de blocage quand les votes sont à une même adresse IP, par exemple. Donc il y a tout un système, puis il y a aussi 2 catégories. C'est que le vote passe à travers le site web de la ville de Trois-Pistoles. Les citoyens de Trois-Pistoles, depuis plusieurs mois, sont invités à se créer un compte citoyen. Vous n'êtes pas obligé de vous créer un compte citoyen, mais la manière de voter va légèrement être différente. Soit vous êtes déjà logué dans votre compte citoyen, auquel cas vous avez juste le bulletin de vote à remplir, ça pré-remplit vos informations personnelles, ou alors vous vous enregistrez comme invité. Comme invité, c'est ce qu'on propose aux citoyens de Trois-Pistoles qui ne sont pas encore enregistrés, aux citoyens de Notre-Dame-des-Neiges, ou un citoyen de Sainte-Françoise qui va s'exprimer. Donc ça, c'est pour la partie électronique. Pour la partie vote papier, c'est les mêmes questions. Il faut se présenter au bureau municipal
Les bulletins sont à disposition sur le comptoir. Vous remplissez le bulletin sur le comptoir, vous le mettez dans l'urne. On va essayer de faire le plus simple possible avec les outils. Deux dernières interventions. Monsieur? Alain Leduc, Trois Pistoles. Vous mentionnez dans les enjeux les perspectives démographiques qui sont préoccupantes. J'ai entendu M. Dugas tantôt parler de, dans l'avenir, c'est important de faire un geste comme celui-là. Quel est le poids de cette représentation démographique qu'on entend toujours en perte de vitesse? Quel est le poids de cet aspect-là qui est retenu dans votre analyse? Peut-être là-dessus, c'est pas qu'il y a ça comporte un poids dans l'analyse, c'est plus une mise en contexte. C'est qu'actuellement, le milieu municipal rencontre ces enjeux-là. Puis en fonction de ce contexte-là, ce que les municipalités ont à réfléchir, c'est comment on fait pour donner des services de qualité à la population dans ce contexte-là, avec une population qui peut être des fois stable ou diminuée, avec des pressions sur les ressources humaines, sur les ressources financières, qui arrivent notamment par les différentes exigences qui viennent des ministères ou des organismes, avec la relève politique qui est de plus en plus difficile. Il y a moins de gens qui ont le goût de s'impliquer en politique municipale. Donc, c'est plus un contexte qui fait en sorte que les municipalités souhaitent réfléchir à un nouveau modèle de gouvernance, puis notamment par le regroupement municipal. Donc, comment on fait pour consolider notre milieu avec les ressources qu'on a déjà, pas en fonction des enjeux qu'on rencontre. Fait que c'est comme notre mise en bouche, là, c'était la petite entrée qu'on a prise avant de commencer l'étude. J'ajouterais une info, Rapidement, parce que là, je voyais deux questions, puis après ça, je veux terminer. Dans la question aussi, pour répondre à votre question, il y a un enjeu qu'on a déjà identifié, puis il y en a un auquel on n'a pas parlé, mais qui touche le Québec en entier. On commençait par le premier. On a déjà actuellement, puis à Trois-Pistoles, c'est pareil, c'est de plus en plus difficile de recruter des gens, et des gens compétents qui ont vraiment la diplomation ou l'expérience requise. C'est de plus en plus difficile. C'est pas juste notre milieu, c'est partout. Ça, c'est la première réflexion qu'on a eue. Maintenant, le gouvernement a mis des statistiques récentes. 2030, vu les départs à la retraite massifs, les jeunes à l'école de plus en plus longtemps, il va manquer 10 millions de travailleurs au Québec d'ici 2030. C'est une explosion. C'est déjà en train de se faire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'immigration qui se fait notamment. On va payer pour ça bientôt aussi, tout le monde. Tous les milieux industriels, commerciaux, restauration, l'administration aussi. Ça, c'est sûr que c'est un enjeu auquel il faut réfléchir dans un futur très proche. 2030, c'est demain matin. C'est des choses à considérer. Oui. Il y avait une dernière intervention. Lucien Lopermutier, Pistole. La question, c'est concernant le taux de taxe. Dans l'ancienne vie, j'ai déjà vécu une fusion municipale. Et sur le compte de taxe des années par la suite, on avait tout le temps ancienne dette ville de X puis ville de Y. Donc, quand vous donnez le taux de 1,02, l'ancienne dette, elle va quand même continuer à être répartie au niveau de chacune des deux villes. Ça comprend le financement du service de la dette tel qu'il est prévu actuellement. Dans le sens qu'il n'y aura pas de ligne supplémentaire. Les anciennes dettes vont être confondues à même le taux. Mais là, c'est une simulation qu'on fait avec les données 2025, mais ce taux-là comprend le financement du service de la dette actuelle de chacune des anciennes, chacune des municipalités. Je vais le dire comme ça. Une dernière. La question, monsieur, sur les comptes de taxes pour les évaluations, je pense que ça va être important de le clarifier. C'est pas la hausse de l'évaluation n'est pas due au regroupement ou pas de regroupement. La hausse de l'évaluation, c'est une chose. Et ce qu'Étienne disait aussi, le nouveau mécanisme pour absorber les hausses de taxes indues dans certains secteurs, si on parle notamment du secteur du bord des grèves, etc., c'est pas dû non plus à un regroupement ou pas de regroupement. Donc, la hausse de l'évaluation n'est pas due au regroupement. Par contre, ce qu'Étienne disait, c'est que qu'il y ait des regroupements ou pas, que maintenant, il y a un nouvel outil qui permet aux municipalités d'amoindrir le choc à cause d'un boom dans le secteur qui peut augmenter indûment le taux de taxe. Je pense que c'est important
d'apporter cette décision-là. Je vous engage avec moi. Je termine. On pourra se reparler par la suite si vous voulez. On a eu l'occasion de vous entendre aussi hier. Je termine, parce que je ne voyais pas d'autres interventions. Donc, avec le mot de la fin, je vous remercie d'avoir participé à notre rencontre en si grand nombre. Je pense que pour les 2 conseils municipaux, pour les employés municipaux, ça représente l'intérêt que vous portez à être informés sur ce projet-là. Je remercie les 2 maires d'avoir été présents avec moi pour pouvoir répondre à vos questions. On demeure disponible encore quelques minutes si vous souhaitez nous parler plus individuellement. Merci aux membres des 2 conseils municipaux qui étaient présents avec nous ce soir. Donc, sur ce, levée de l'Assemblée proposée par... Merci tout le monde. Merci.